2300 jours et le temps de la fin. Voilà notre sujet pour ce lundi 1er mai. Nous allons lire Daniel 8, versets 17, 19 et 26. À quelle période de temps l'ange déclare-t-il que la vision de Daniel 8 et les 2300 jours s'appliquent? Et pourquoi est-ce important de le comprendre? Voici donc Daniel 8, verset 17. Il vint alors près du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Maintenant le verset 19. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Certains soutiennent que les 2300 jours sont des jours littéraux. Ils croient également que la petite corne de Daniel 8 s'applique au chef militaire séléucide Antioche Épiphane, qui a vécu entre 216 et 164 avant Jésus-Christ. Il a attaqué Jérusalem et profané le temple juif. Même si les 2300 jours ne correspondent pas à ces périodes de temps, cette interprétation, cependant, est contraire à l'instruction claire de l'ange selon laquelle la vision s'applique au temps de la fin. Antiochus n'a certainement pas vécu au temps de la fin. Dans Daniel 8, Gabriel commence son explication de la prophétie des 2300 jours. Il nomme le bélier comme représentant des Mèdes et des Perses, et le bouc comme le représentant de la Grèce. Bien qu'elle ne soit pas nommée comme les deux puissances précédentes, l'entité suivante, la petite corne, est manifestement Rome. Il dépeint ensuite une sorte de phase politico-religieuse de Rome qui jettera la vérité par terre et interférera avec le ministère céleste de Christ. La purification du sanctuaire, Daniel 8, 14, le point culminant du chapitre, est la réponse de Dieu au défi des puissances terrestres et religieuses qui ont tenté d'usurper l'autorité de Dieu. C'est une partie de la solution divine de Dieu au problème du péché. Gabriel est prêt à expliquer les détails au calendrier prophétique de Dieu. À la fin de Daniel 8, nous pouvons clairement voir que Daniel n'a pas compris la partie de la vision concernant les 2300 jours. La partie précédente, concernant le bélier, le bouc et la petite corne, ont été expliquées. Et les deux premières puissances avaient même été identifiées par leur nom. La purification du sanctuaire n'était cependant pas expliquée. L'ange Gabriel, qui est apparu dans Daniel 8, apparaît maintenant aussi dans Daniel 9 et lui dit « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » De quelle vision s'agit-il? Comme nous le verrons demain, la vision des 2300 jours, la seule partie de la vision précédente, dans Daniel 8, qu'il n'avait pas encore expliqué à Daniel, c'est de cela dont il s'agit. Gabriel appelle Daniel bien-aimé. Qu'est-ce que cela nous apprend sur le lien intime entre le ciel et la terre? C'est une question que je nous laisse maintenant et je vous donne rendez-vous demain.